Sur une petite île blottie dans la mer, les légendes de pirates et de trésors proliféraient. Mais comme deux petites souris allaient l'apprendre, la valeur d'un trésor est celle que lui découvre son possesseur. Au secours! À l'aide! Oh, tu vas marcher sur la passerelle et j'aurai ton trésor! Oh, Mathilde, tu dois faire semblant d'avoir peur. Désolée, Francis. À l'aide! Je vous en supplie, aidez-moi! Lâche cette jeune demoiselle tout de suite! Ou alors, tu devras faire face au courroux des Carl héroïques. Libère-la, elle et son trésor, ou affronte Brigitte l'intrépide. Ah! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je porte secours à la demoiselle en détresse. Tu ne peux pas! C'est moi, Carl héroïque! Et alors, moi je suis Brigitte l'intrépide. Il ne peut pas y avoir deux héros. Tu as peur de laisser le rôle de héros à un autre parce qu'il pourrait être meilleur que toi. Moi? Peur? Je vais te montrer qui est le héros. On va bien voir. Moi! Oh, pardon. Écart! Mathilde, venez manger! Ouais, je crois qu'il est temps de rentrer. C'est vrai tout ça, hein, grand-père? Les pirates venaient ici et enterraient leurs trésors dans le sable. Ah, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, petit, ou tu finiras par confondre légende et réalité. Tu n'y crois pas, alors? Quand j'étais un petit garçon comme toi, je passais bien des heures à chercher des trésors. Est-ce que tu en as trouvé un? Oui, j'ai trouvé un trésor dans la baie des Mille Miettes, le plus précieux de tous les trésors. J'avais même tracé un plan pour pouvoir le retrouver. Mais quoi, grand-père? Mais le trésor a disparu. On ne le retrouvera pas. Et c'est tout, on a assez parlé de trésor. Grand-père, tu crois qu'il est encore là, ce trésor? Et car j'ai dit que c'était assez. La petite souris savait qu'il valait mieux ne pas insister, mais cela ne l'empêcha pas de penser. Tu crois que c'est une bonne idée? Chut! On fait ça pour grand-père. C'est son trésor. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste écart? Tu vas voir. J'ai trouvé! Chut! C'est toi qui viens de crier. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai vu grand-père ouvrir cette boîte et juste regarder dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas ici. Viens. La voie est libre. Merci, Francis. Maintenant, on va voir ce que la boîte contient. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah! C'est le plan qui mène au trésor. Tu en es certain? Bien sûr. Regarde, un message. Sous un grand arbre, au bord de l'océan, se trouve un trésor plus précieux que l'or. Voilà, c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Il n'y a rien qui manque. Ceci est bien le plan du trésor de grand-père dans la baie des Mille Miettes. Le patron va nous adorer. Pourquoi il va nous adorer? Parce que, cervelle de puce, ce plan va nous mener tout droit à un trésor. Ah ouais. Et c'est bien ça, non? Mais oui, c'est bien. Tu n'as donc rien saisi. Je sais qu'on doit mettre la main sur ce plan, ou on n'aura pas de trésor. Regarde, la page a été déchirée. Il manque une partie du message. Il est assez clair pour moi. Arrivé à la baie des Mille Miettes, je sais que je trouverai le trésor. Tu veux encore tout faire par toi-même, c'est ça? Et le travail d'équipe, tu ne connais pas? Vite, tourne-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais copier le plan et le donner au patron. Oui, mais ça, c'est mon dos. Non, c'est ce qui s'appelle être ingénieux. D'accord, mais ça me démange. Dessine un peu plus au milieu, tu veux? Attention, il copie ton plan. Allez, viens, allons-nous-en. On va devenir des héros. Un héros, c'est bien, non?
Oui, absence de matière grise. Un héros, c'est très bien. Intéressant. Très, très intéressant. On est des héros, pas vrai, patron? Trouvez-moi ce trésor et ensuite je déciderai qui est un héros. Oui, patron. Viens, Courteau. Une minute. Vous êtes sûr de ne rien oublier? Non. Et quoi, patron? Ah oui. L'équipement des chasseurs de trésors, peut-être? Oui, patron, tout de suite. Un petit détail. En quoi consiste cet équipement, patron? Oh, des pelles, des pioches, de la corde, une poulie! C'est quoi une poulie? C'est exactement le contraire d'une poussée, pauvre imbécile. Trêve de bavardage, trouvez-le et que ça saute! Oui, patron. Alors, tu nous conduis à la baie des Mille Miettes, Suzy? C'est là que je conduis Jean-Pierre Marchand pour aller chercher des palourdes. Tu peux m'accompagner si tu veux. Merci, Suzy. Mais tu dois me promettre d'être prudent et de partir avant que la marée ne commence à monter. Je connais ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, mais pour en être certaine, je irai 3 fois quand la marée commencera à monter. D'accord? D'accord. Allons, allons, dépêchons! Oui, patron. Ah, ça me chatouille. Oh. Attends, je vais te gratter le dos. Oh, idiot! Tête sans cervelle! Oh non! Regarde! Ils n'ont aucune chance de me battre à la course au trésor. Et ainsi les jeunes souris partirent en quête du trésor, le cœur battant, imaginant d'avance ce que leur réserverait cette aventure. N'oubliez pas, je irai 3 fois. D'accord, Suzy. Bonne chance! Merci. Merci. On retrouvera notre direction de là. D'accord, fais voir ce plan. On part d'ici. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est exactement ce que ferait un pirate. Oh oui, tu ne reconnaîtrais pas un pirate même si tu en voyais un. Ah non? Eh bien, toi non plus, tu ne reconnaîtrais... Ah! Qui êtes-vous? Guillaume est mon nom. Êtes-vous un pirate? Ça se pourrait bien, ou ça se pourrait que je sois pire encore. Allez-vous nous faire marcher sur la passerelle? Je me demande bien pour quelle raison. Pour prendre le trésor et le plan? Ah, génial, maintenant il sait qu'on a un plan. Où avez-vous trouvé ça? C'est à mon grand-père. Je vais trouver son trésor. Ah oui? Tiens, tiens. Eh bien, tu n'iras pas loin sans ceci. Tu vois, je t'avais dit que le message n'était pas complet. Regarde! Sous un grand arbre, au bord de l'océan, se trouve un trésor plus précieux que l'or. Si tu en cherches la clé et que tes yeux peuvent voir, alors le trésor te sera révélé. Regarde! Le bas de la page est déchiré. La suite du message manque. Mais finalement, ça ne nous dit rien de plus sur l'emplacement du trésor. Où avez-vous eu ça? Où est-il passé? Il me donne la chair de poule. C'est pas vrai, ils sont arrivés. Regarde! Alors, de quel côté? C'est soit par ici ou par là. Oh, pourquoi n'ai-je pas des laquais un peu plus intelligents?
Oui, mais si on était plus intelligent, on ne serait pas laquais, pas vrai, patron? Non, toi, à la ferme, contente-toi d'être un plan. D'accord, d'accord, maintenant je le sais. De toute évidence, c'est par là. Eka, regarde! Le voilà! Sous un grand arbre, au bord de l'océan. Viens. Vous n'êtes que des crétins. J'ai dû tracer le plan à l'envers. Je sais quoi faire. Courtou, tiens-toi sur la tête. Ah ouais. Trêve de bavardage. Allez, grouillez-vous tous les deux et trouvez-moi ce trésor. Et ne m'oubliez pas, imbécile. Le voilà là. C'est le plus haut. Mais celui-ci est plus gros, ce qui veut dire qu'il est plus vieux. Donc il était là quand le plan a été fait. Tu feras comme tu voudras, mais moi je creuse sous cet arbre-ci. Pourquoi t'obstines-tu comme ça? Parce que c'est le plan de grand-père et que je dis que c'est cet arbre-ci. Que se passe-t-il? Des problèmes au paradis? Il se pourrait que le temps soit venu de diviser et de conquérir. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue, Écart Prévert. Bon, j'ai la pelle et je creuserai où je veux. Bien. Bien. C'est tellement plus simple de conquérir quand il y a déjà des accords. Non, je ne les ai jamais cru. Jamais cru qui? Tous ceux qui disent qu'Écart est le cerveau de votre groupe. Ouais, ça j'en doute fort. Je te comprends. Et aujourd'hui, c'est ta chance de prouver qu'on a tous les deux raison. Où voulez-vous en venir? J'ai une pelle, et toi, tu sais où se trouve le trésor. Ça me semble être le parfait partenariat. Partenariat? Si c'est le cas. Ah oui, tu vois, j'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et quand on aura trouvé le trésor, on le partagera. Qu'en penses-tu? Partenaire? Oh, se pourrait-il qu'ils aient raison et que Écart soit vraiment le cerveau? Partenaire. Allez-y, commencez à creuser là où notre nouvelle partenaire Brigitte vous le dira. Brigitte? Avec le maître des souris? Je croyais qu'elle était mon amie. Ah, quel insensé ce petit. Creusez, creusez, creusez plus vite. Plus dur vous travaillerez, plus vous apprécierez votre part du trésor. Ah, Antoine! Oui, patron. Oh, combien de fois faut-il te répéter que je ne veux aucun pépin dans mes raisins? Désolé, patron. Patron, j'ai pas tout saisi au sujet du plan. Pourquoi vous avez fait d'elle une partenaire et pourquoi vous voulez lui donner une part du trésor? C'est très simple, Antoine. J'ai menti. Ah, patron, vous êtes génial. Bien sûr, je le sais. Maintenant, retourne au travail. Tu es déterminé, ça je te l'accorde. Brigitte a tort, n'est-ce pas? Je croyais que le but c'était de trouver un trésor, pas de savoir qui a tort ou raison. Que voulez-vous dire? Je vais le trouver. D'accord, admettons que tu le trouves. Qu'est-ce que tu crois que ça va changer? Mon grand-père a dit que c'était la chose la plus précieuse qui soit. Il a dit ça, c'est vrai? Eh bien, je peux te dire que tu ne trouveras jamais ce trésor tout seul. Le trésor dont il s'agit n'a de valeur que s'il est découvert par toi et un ami. Brigitte n'est pas une amie. Elle a trahi notre amitié. Et tu crois dur comme fer tout ce que tu vois, pas vrai? Vous me le diriez si je creusais au mauvais endroit, n'est-ce pas? Hein? C'est vraiment un gars étrange.
Et alors, ce trésor, c'est pour quand? Je n'ai pas que ça à faire, moi. Ça irait plus vite si vous donniez un coup de main. Quand je voudrais avoir ton opinion, je te le laisserai savoir. Vous avez dit que j'étais la plus intelligente. Plus intelligente comparée à Écart, mais pas plus que moi. Tu n'es qu'une petite idiote. Allez maintenant au travail! Écoutez, Ah, j'ai touché quelque chose. Ah, le trésor. Et patron, on l'a trouvé, le trésor. Riche! Je suis riche! Je suis riche! Ah! Vous êtes riche? Ouais, mais vous nous oubliez? Oh! C'est le signal. La marée commence à monter. J'espère qu'Écart l'a entendu. Oh, oublie-le, on a trouvé ce qu'on cherchait. On ne peut pas le laisser là. Il pourrait se noyer. Eh bien, dis donc, on a changé de ton à ce que je vois. Tu n'avais pourtant pas l'air de te préoccuper beaucoup de lui tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus mon ami. Eh bien, va l'aider, ton petit ami, mais si tu le fais, tu renonces alors à ta part du trésor. Oh non! Oh non! Oh oh, la marée commence à monter. Il faut que je me dépêche. Écart! Le signal de Suzy! J'avais peur que tu ne l'aies pas entendu. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne veux pas ton aide. Veux-tu, s'il te plaît, arrêter de t'obstiner? Accroche-toi! Ouais, si tu tiens bon. Je ne sais pas si je peux. On glisse, Brigitte. Je suis désolée, Écart. Laisse-moi. Essaye de te sauver. Non! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Il s'en est fallu peu. Ça ne serait pas arrivé si tu avais accepté mon aide. Ton aide? Tu m'as trahi, Brigitte. Par la barbe de Neptune, tu es aussi obstiné que ton grand-père. Vous connaissez mon grand-père? Si je le connais, Thomas et moi, on se parle plus depuis des années. Mais là n'est pas la question. Elle a renoncé au trésor pour toi. Tu as fait ça pour moi? Eh bien, je ne voulais pas que tu te noies. J'étais furieuse contre toi, Écart, mais tu es encore mon ami. Brigitte, Oh non! C'est pour trouver ça que j'ai travaillé si fort. Ceci n'a aucune valeur. Imbécile! Vous m'aviez dit qu'il y avait un trésor! On croyait en trouver un, patron. Bah, la boîte, elle est jolie. Ah! hé, regarde. Il est pareil aux autres messages. C'est la dernière partie du message, Écart. Sous un grand arbre au bord de l'océan se trouve un trésor plus précieux que l'or. Si tu en cherches la clé et que tes yeux peuvent voir, alors le trésor te sera révélé. Pour l'amour d'un ami qui le restera pour toujours. C'est le plus beau trésor que tu posséderas. Je crois que je me suis obstinée. Je ne tenais pas vraiment à faire équipe avec le maître des souris. Je voulais juste te prouver que j'étais aussi brillante que toi. Tu l'es. Je suis désolée, Brigitte. Moi aussi, Écart. Bon, voilà qui est mieux. Mais tout n'est pas clair. Pourquoi déteniez-vous une partie du message? Ou alors, vous et grand-père avez enterré le trésor. C'était notre pacte d'amitié. On devait le déterrer quand on serait vieux. Mais on s'est disputé, voilà des années, et ça a mis fin à notre belle amitié. Est-ce que tu penses ce que je pense? Nous voilà enfin d'accord. Il devrait être à la maison depuis longtemps. Écoute, Clara, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Ah, toutes ces histoires stupides de pirates et de trésors, j'espère qu'il n'a pas été imprudent. Regardez! C'est Écart et Brigitte. Mais qui est avec eux? Grand-père, on a trouvé ton trésor.
Écart, qu'est-ce qu'on t'a déjà dit à propos des étrangers? Ce n'est pas un étranger, maman. C'est un vieil ami. Grand-père, voici Guillaume. Guillaume? Mais qu'est-ce que tu fais par ici, vieux loup de mer? Tu peux remercier ton petit-fils pour ça. Je ne sais pas encore si je dois le remercier ou le punir. Allons, ne nous disputons pas tout de suite. Nous avons des années de rattrapage à faire. Je ne me dispute pas. C'est plutôt toi qui commence les disputes. Moi? Thomas Prévert, tu es plus obstiné que jamais. Et ta mémoire te joue des tours. Et ainsi, deux jeunes amis découvrirent leur trésor et aidèrent deux vieux amis à redécouvrir le leur. Je ne croyais jamais dire ça un jour, mais je suis désolée pour le maître des souris. Ah? Et pour quelle raison? Eh bien, il a trouvé un trésor, mais il n'a pas su quoi en faire. Ah oui. Parfois, il faut être prompt pour voir ce qui est là, juste devant soi. Et parfois, il faut un petit-fils pour le montrer, hein, grand-père? Écart. Le fait d'avoir aidé deux vieux amis à se réconcilier ne veut pas dire que tu es plus sage que ton grand-père. D'accord. Mais ça me fait plaisir de voir que tu es bien parti. Et Écart, merci.